Pour soigner les petits maux de la grossesse, il n'y a pas que le dafalgan. Les médecines alternatives apportent de très bons résultats et en voici quelques-uns. Alors, on a tout ce qui est l'homéopathie et l'aromathérapie. Donc, c'est tout ce qui est basé sur les plantes. Donc, c'est vraiment à des doses très légères. Ce qui est avantageux avec l'homéopathie et l'aromathérapie, c'est que c'est vraiment une médecine qui est très personnalisée. Par exemple, pour soigner les nausées de la grossesse qui sont assez fréquentes chez la plupart des femmes. On va avoir, par exemple, en homéopathie, il y a 6 remèdes différents parce qu'on va vraiment l'adapter à la maman. Donc on aura l'Ignacia, il y a le Sepia, il y a le Nux vomica. Donc voilà, il y en a plusieurs. Et en fait, on va vraiment donner à la maman celui-là qui lui convient selon ses propres symptômes à elle. Par exemple, si elle a des nausées que le matin, on va lui donner celui-ci. Si elle a des nausées qui vont s'arrêter instantanément lorsqu'elle a commencé à manger quelque chose, on va lui donner autre chose. Si elle a des nausées qui vont s'arrêter lorsqu'elle inhale de l'air frais, on va lui donner autre chose. Et donc c'est vraiment ça qui est intéressant avec ces médecines-là, c'est qu'elles sont vraiment personnalisées aux patients. Donc c'est vraiment avantageux. On peut en plus de ça les cumuler avec la médecine traditionnelle. Donc l'aromathérapie, c'est plutôt tout ce qui est huiles essentielles. Alors les huiles essentielles, il faut faire attention parce qu'on ne peut pas les consommer comme on veut et il y a vraiment une liste aussi qui est vraiment interdite pendant la grossesse. Donc généralement, ce sera plutôt sur des inhalations, sur un mouchoir ou dans la pièce. Et donc ça aussi, ça peut apporter beaucoup de bienfaits. Par exemple, pour calmer les émotions, on a beaucoup de bienfaits avec ça, mais ça utilisé avec vraiment beaucoup de délicatesse. On a aussi tout ce qui concerne la réflexologie palmaire ou plantaire. Donc là, c'est vraiment avec des petites pressions à des endroits bien stratégiques. On va pouvoir venir soigner plusieurs maux, des maux de dos qui sont assez fréquents, surtout en fin de grossesse. On peut appuyer à des endroits stratégiques pour les insomnies. Donc il y a un tas de petites choses qui peuvent vraiment être traitées grâce à la réflexologie. Donc ça vaut vraiment le coup d'essayer. Donc l'acupuncture, c'est le fait de venir déposer des aiguilles très fines à des endroits de nouveau bien stratégiques du corps. Ça va venir stimuler des poids bien précis qui vont venir soulager les maux de la maman. Donc par exemple, il est même possible de retourner un bébé qui se présenterait en siège afin qu'il vienne y mettre sa tête la première. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Donc ça c'est super chouette donc en prénatal, donc pendant la grossesse et en plus après la grossesse. Donc ça va vraiment permettre de soulager donc les maux chez la maman avant et en plus après donc pareil pour remettre un peu tout en place et puis chez bébé ça soulage plein de maux, les coliques, les reflux, donc les torticolis. Après chaque grossesse il faudrait voir un ostéopathe pour moi. Pendant la grossesse avec tous les changements hormonaux, on a vraiment tous les ligaments et les muscles qui vont vraiment s'étendre et qui peuvent vraiment donner des grosses douleurs au niveau du dos, enfin et pas que, hein, ça peut être au niveau du bassin aussi très fort. Donc c'est vrai que d'aller voir un ostéopathe, ça va vraiment venir soulager tout ça. Donc je pense qu'une des premières choses à faire, c'est peut-être en parler avec son gynécologue ou sa sage-femme, voir s'ils connaissent des personnes dans ce milieu-là, ou alors voir le bouche à oreille, voir si quelqu'un autour de vous s'y connaît, et puis ne pas oublier de faire le tri aussi dans ces médecines-là, parce que comme c'est pas des professions qui sont hyper bien reconnues et pas toujours bien cadrées, donc il faut vraiment être sûr de à qui on fait appel. La plupart des mutuelles interviennent dans le coût des séances, parfois pas dans la totalité, mais parfois dans une bonne partie du budget. Et du coup, il ne faut pas hésiter à se renseigner auprès de vos mutuelles.